Hey, salut tout le monde, c'est Yerka et on se retrouve pour une campagne sur le dernier Total War en date, Attila Total War, qui est sorti il y a 2 petites semaines pendant le mois de février. Et on va aller casser quelques gueules, histoire de se faire plaisir sur ce jeu, cette franchise qui commence à avoir un paquet de jeux à son actif. Alors moi j'ai commencé à jouer sur le premier Rome, il y en a eu deux, Rome 1, Rome 2, Medieval, Medieval 2, Shogun, Shogun 2. Et puis maintenant Attila, donc voilà, c'est le Rome médiéval, Shogun, c'est le septième de la franchise auquel je joue. C'est un jeu qui réussit à allier très très bien la gestion de campagne et la gestion de cité au tour par tour, un peu à la civilisation, avec évidemment quelques différences, tout en ayant une gestion en temps réel des batailles qui, ma foi, rend le jeu extrêmement dynamique et extrêmement intéressant. Sur ce titre-là, alors j'ai le titre de base, il n'y a pas les deux DLC, donc je pourrais pas jouer les Vikings par exemple. Je vais partir sur un peuple de horde, un peuple migrateur, qui est un peu la nouveauté de cet opus, puisque maintenant il est possible de ne plus se limiter à une région, qu'on s'agrandit avec le système de région, de ville et son armée qui les déplace. On peut avoir son armée et sa région réunies et son armée et sa ville réunies ensemble, tout ça, ça se balade, on pose sa tente pour améliorer sa ville, donc on peut plus faire la guerre, tout ça, tout ça. On va voir ça au fur et à mesure, mais du coup je trouve ça hyper sympa. Mais c'est plus ou moins ce que je vais faire. Au niveau des factions, quand même, on va faire le tour des factions disponibles. Alors j'ai les royaumes barbares avec les francs qui deviendront beaucoup plus tard nos ancêtres, hein. On est aux alentours de 400 après Jésus-Christ. Il va falloir attendre 400 ans pour découvrir Charlemagne, pour que Charlemagne commence à faire de la France un truc, du royaume franc un truc un peu plus comme on le connaît actuellement. On a les Saxons. Au niveau des grands migrateurs, de ce qu'ils appellent les grands migrateurs, on a les hordes d'Ostrogoths, les hordes d'Alains, les hordes de Vandales et les hordes de Visigoths. Alors, on va s'attarder sur les hordes de Visigoths parce que c'est la faction que je vais utiliser au niveau du trait culturel. On voit que j'ai une croissance améliorée si je décide de m'installer sur une région ou si je décide de la quitter pour reprendre ma migration. Et on voit que j'ai plus de nourriture quand je suis en forme de horde en train de me promener sur un territoire romain, et ça tombe bien, puisque je vais débarquer au milieu de l'Empire romain et que ça va être plus ou moins ma cible privilégiée pour essayer de profiter un maximum de mon trait de faction. On voit aussi que j'ai un bonus de revenus pour les états tributaires, c'est-à-dire que ce sont des états que j'ai vaincus ou libérés et qui deviennent mes compagnons, mes alliés, et qui me versent des impôts de vin, des impôts, bref. On a les tribus nomades et les tribus des Huns, qui sont un peu comme les hordes de Visigoth, un système de hordes extrêmement puissant, mais essentiellement basé sur la cavalerie. Comme je suis pas trop quelqu'un d'hyper offensif, hyper mobile sur les phases de bataille, la horde 1 est hyper efficace, mais c'est pas trop mon style de jeu, donc j'ai décidé de la zapper. On a les deux empires romain d'Orient, empire romain d'Occident. Alors, quand même, les deux réunis, ça fait un paquet de régions, hein, et pourtant, ça va être mes ennemis principaux, hein. Donc, on voit que j'ai peur de rien ni de personne, hein. Je suis un peu. Yeah, yeah, on y va, hein. Et on a l'empire oriental, l'empire sassanide, qui se trouve au niveau du Moyen-Orient. Et que bah, ça va être plus ou moins dans la direction opposée à la mienne, puisque vous voyez que là, c'est du Moyen-Orient, que moi, j'apparais plutôt au niveau de la Grèce et que je vais me diriger dans les empires romains. Et si on voit l'empire romain, donc j'apparais ici, je pourrais faire l'empire romain d'Orient, mais je décide plutôt de taper l'empire romain d'Occident, donc aller vers le nord de l'Italie et retourner en France, et éventuellement Espagne, Portugal. Je sais pas trop quel chemin prendre, mais pour l'instant, je sais que j'irai plutôt vers voilà, la Croatie et puis le nord de l'Italie, histoire de casser des gueules. Bref, on va y aller, on va pas perdre de temps. Les Visigoths, le défi initial est plutôt facile, hein. Les premiers tours, on nous demande juste de survivre et on va pas croiser beaucoup d'armées, vous allez voir. Et on va mettre en difficulté normale pour pouvoir se permettre d'avancer relativement vite dans les épisodes et dans la campagne sans avoir à stresser parce que on a des hordes de gens essayant de nous casser la gueule. Allez, on lance la campagne, on va zapper la cinématique qui devrait arriver. Si vous voulez voir les cinématiques, bah, je vous invite à acheter le jeu tout simplement pour supporter les développeurs qui ont fait encore une fois un bon boulot. J'avais trouvé le ROM Total War 2 en tout cas un peu décevant. Il y avait Napoléon Total War aussi d'ailleurs auquel j'ai joué et que j'ai oublié. Et Empire Total War. Mais voilà, bon, bref. Le ROM Total War 2 je l'avais trouvé un peu décevant.
Mais c'est surtout parce que j'aime énormément les unités d'archers. Et à part les Romains, il n'y en avait pas des masses. Et du coup, bah, moi, me promener avec des mecs et leur fronde, c'était pas trop mon genre, quoi. C'était pas trop mon. Ouais, voilà, c'était pas mon truc. J'avais trouvé le jeu assez décevant. Donc je retournais souvent soit sur du Napoléon, qui pourtant est pas énorme, mais bon, il y a un système d'artillerie qui est marrant. Soit sur du Shogun 2. euh, Histoire de voilà, profiter réellement d'archers bien marrants. Sachant que de tous les médiévals, de tous les Total War, celui que j'ai le plus saigné, bah, c'est le médiéval, hein, mine de rien. J'ai vraiment passé un nombre d'heures incroyable dessus, j'ai fait un nombre de campagnes incroyable dessus. Mais bon, après, c'est parce que le jeu me plaît beaucoup hein, que j'ai fait ça. Hop, la cinématique, on la squeeze. Le premier conseil qui devrait pas tarder, gna 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 gna. Clop clop clop, on s'en fout. Ok, objectif survivre jusqu'au printemps 400 pour avoir un petit bonus de trésorerie. Là, on est au niveau du printemps 395, donc 4 saisons, 5 années, ça fait 20 tours à survivre. Ouais, ça devrait pouvoir le faire, on devrait pouvoir s'en sortir pas trop mal. Voilà, j'ai mes deux hordes. Vous voyez, mes deux hordes. Là, je suis en forme d'armée. Je peux décider de passer en mode campement et en mode campement, et ben, je pourrais améliorer mes bâtiments, améliorer, soigner mes troupes, recruter des troupes et tout, genre poser, genre tranquillement. Pour l'instant, ça va pas être trop être mon truc. Ce que je vais faire, c'est que je suis au milieu de l'Empire romain, que l'Empire romain c'est pas des copains, et ben je vais aller leur casser la gueule directement. On va pas perdre de temps, on va directement partir dans la bataille. Vous allez voir sur les phases de bataille où j'assiège des villes, je suis plutôt passif parce que j'essaye d'économiser un maximum mes unités pour pouvoir enchaîner les batailles avant de planter ma tente et de régénérer mes troupes, de passer en mode un peu économie. J'essaye de le faire le plus tard possible. J'ai évidemment commencé la campagne en Visigoth pour voir ce que ça donnait avant de la commencer en vidéo. Je sais que pendant quelques tours je vais être plutôt tranquille, puis qu'après je vais être poursuivi par des armées de 3000, 4000 bons hommes, sachant que les miennes ont 1500, 1600 bons hommes. Autant dire que je serai en infériorité numérique, quelque chose de sévère. Et du coup, j'aimerais économiser mes unités dès à présent pour pouvoir me mettre à l'abri le plus vite possible. Sachant que de toute façon, je vais rester en phase de guerre à peu près toute la campagne, puisque j'ai décidé d'attaquer les deux plus grands empires et que je me vois mal réussir à les transformer en état tributaire tout de suite. Les temps de chargement sont un peu longs, alors là j'ai pas mal de trucs à raconter, donc ça passe. Mais il m'arrivera de faire des ellipses histoire de les squeezer un peu. On va juste noter alors deux unités d'épéistes, unité de lancier, unité de cavalerie. Alors c'est un de ces deux régiments qui sera. Alors ce sera le lancier leur général. Donc à partir du moment où je vois le lancier, ça va être ma cible principale. Comme tous les Total War, je peux attendre avant le déploiement pour m'adapter, adapter la météo à des conditions qui m'intéressent. Là, en l'occurrence, j'assiège, j'ai une catapulte, donc j'ai pas envie qu'il y ait de pluie, j'ai pas envie qu'il y ait du brouillard pour diminuer la visibilité, puisqu'il n'y a pas de mur sur cette cité-là. Donc le temps sec, c'est exactement ce qui me convient. On va commencer le déploiement. Au niveau du déploiement, pour récupérer la ville, il faut que je récupère ce point-là ou que je détruise toutes les unités. Donc je vais tout de suite me mettre en face de la porte la plus proche du point capturé. Je vais y mettre mes catapultes. Alors, la range de mes catapultes, en appuyant sur espace, j'ai les gabarits. Je vois que ça c'est mon gabarit de catapulte. J'ai pas la pente, j'ai pas la tour de guet que je voudrais détruire. Donc il faudra que je l'avance un peu, c'est pas grave, hein. Mes catapultes se déplacent pas très vite, mais elles se déplacent donc ça devrait pouvoir le faire. Mes lanciers, je les mets, pour l'instant je les stack sur les catapultes parce que je m'en moque un peu. Mes archers seront évidemment derrière. Au niveau de mes unités d'épéistes, elles seront sur les flancs. Alors j'ai pas peur de mettre mon général également. Alors j'ai pas peur de mettre mon général sur ma ligne de front, mais vous voyez que je le mets un tout petit peu en retrait pour essayer d'inviter les troupes ennemies à ne pas trop l'attaquer, ou du moins si elles l'attaquent, à s'exposer à de sérieuses représailles. Là vous voyez qu'il y a un petit problème hein, quand j'essaye de déployer mes unités, elles veulent pas se mettre côte à côte, du coup il faut que je change la formation en une ligne simple. Tac. Voilà, petit tips, hein, j'ai mis pas loin de 3 minutes sur ma première bataille à trouver comment faire parce que ça me saoulait. Je suis un peu genre, j'aime la symétrie, machin, j'aime les lignes de combat. C'est pas les bonnes unités que j'étais en train d'essayer de déplacer. Et on va être bon. On va pouvoir commencer. Alors on va commencer, on va mettre au ralenti parce que je vais vouloir
avancer mes troupes. Alors, déjà, on va retirer le feu à volonté de mes unités de catapulte parce que c'est typiquement c'est une option qui m'intéresse pas trop parce que tout simplement Imbécile, des hommes sages fuiraient devant notre nom. ça a tendance à tirer genre n'importe où, n'importe comment et souvent sur mes unités. Du coup, je le conseille pas. Ok, on avance. Alors je surveille sa cavalerie. J'ai pas vraiment envie que sa cavalerie me décide de me charger. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser ma catapulte bouger parce que de toute façon elle est tellement lente que je risque pas grand chose. Je vais arrêter de bouger mes archers pour qu'ils puissent commencer à tirer. Et ce que je vais faire au niveau de ma catapulte, au niveau de la portée, j'y suis pas encore. Je vais quand même arrêter ma catapulte ici pour l'instant. Je vous rappelle qu'elle tire pas, donc je m'en moque. Et je vais arrêter mes unités de corps à corps, genre dans le coin. Voilà. Hop, tout simplement parce qu'il y a sa cavalerie qui s'approche et que je vais d'abord décimer sa cavalerie. Mes lanciers, je vais les passer en mode mur de pique, comme ça s'il décide d'attaquer mes lanciers, bah, il va se faire tout simplement casser la tronche. Et on va voir ce qu'il va essayer d'attaquer, comment il va essayer d'attaquer. En tout cas mes archers devraient avoir la portée là, ouais. Le temps de se mettre en place, de se mettre en... ça va pas tarder à tirer, voilà. Là déjà, après une bonne... ça va faire les premiers dégâts. Ouais, 3 morts, 4 morts. Pas terrible. Munitions enflammées. Munitions enflammées extrêmement efficaces contre les unités d'infanterie. On va faire juste un petit tir histoire de... Voilà, hein. De les faire chauffer. Alors si en plus ça fait mouche, ça peut faire énormément de dégâts. Voilà, non, 34 morts. Mine de rien, c'est cool. Sachant que je suis en train de tirer toujours avec mes archers. Alors niveau portée c'est pas ouf, du coup je vais les rapprocher un peu. Et ça y est, c'est la charge. Alors c'est la charge sûrement sur mes unités d'infanterie. Parce que c'est pas les unités les plus efficaces. Les lanciers évidemment sont meilleurs contre les archers. Voilà, ils ont pris extrêmement cher avec l'unité de lancier. Ils ont essayé de contourner par arrivée de flanc, je les ai vus venir. J'y ai attaqué avec mes troupes. Je vais éviter de tirer sur les cavaliers avec mes archers pour éviter de tirer sur mes propres bonshommes pendant ce temps-là. J'ai ma balise qui continue à mettre une bonne pression, hein, vous voyez. Niveau kill, ils ont fait assez mal. Ok, l'unité a été entièrement décimée. Non, il reste 2 cavaliers, tant pis. 2 cavaliers, je vais pas m'amuser à les poursuivre. Niveau perte, j'ai quand même perdu 22 bonshommes ici. Bon, c'est pas la mort, hein. Honnêtement, c'est pas la mort. J'ai perdu 25 troupes, 25 hommes. Ça va. Ça va, niveau perte, ça va. Et bah, comme les dégâts ont été faits, je vais pouvoir me réavancer. Alors je fais attention au gabarit de tour. On avance toutes les troupes. J'ai un peu de mal, hein. Voilà. Et pendant ce temps-là, j'ai ma catapulte qui continue à essayer de tirer sur eux, hein, et qui continue à faire sacrés dégâts, hein. Là, à leur place, je serais pas chaud pour rester. Alors par contre, je vais arrêter de tirer. Je vais l'approcher. Alors pause. Attendez, pause parce que là, ça charge. Du coup, je vais même faire intervenir la cavalerie et mes archers, ils vont arrêter de se déplacer. Alors eux, qu'est-ce qu'ils foutent? Très bien, eux, ils ont décidé qu'ils ne bougeraient pas. Alors évidemment, je suis pas trop d'accord pour ça, donc ils vont bouger quand même. Et c'est la charge, hein, charge à 5 contre 1. On va retirer le feu à volonté, j'ai pas trop envie que ça tire sur mes troupes, hein. Je suis suffisamment en supériorité numérique pour pas avoir à risquer des pertes alliées comme ça. Le tir ami, on va mettre en avance rapide étant donné que bon, voilà, c'est la déroute. What? Et c'est surtout la charge de cavalerie qui va finir de... Voilà, bon, les unités sont en déroute. Pause. Ok, on va... Alors, passer en mode ralenti, c'est le bon plan pour les changements de formation. Vous voyez que là, niveau changement de formation, ça fait n'importe quoi le jeu. Hop. Hop. Mes cavaliers, tiens, vous allez poursuivre les 8 derniers Pégos qui sont pas morts.
Et puis mon onagre va continuer à avancer petit à petit. Je veux avoir la portée. Ouais, c'est bon, j'ai la portée. Je vais tirer sur cette tour. J'ai pas envie d'avoir des pertes liées à des dégâts de tour alors que je pourrais les avoir détruits avant. Petit coup d'avance rapide, hein, le temps du bombardement. Et là encore, hein, les munitions enflammées sont extrêmement efficaces. Bah stop, on va arrêter de tirer. Dégâts de feu à 100%, c'est-à-dire que la tour de toute façon va brûler et va être Leur tour est détruite. Voilà. tombée. Bonne nouvelle. Et mes cavaliers continuent à avancer, continuent à chasser les derniers pécores qui n'étaient pas encore morts. Ok, on est parti. Je fais avancer que mes troupes de d'épéistes parce que maintenant, bah, vous voyez, hein, il reste que de l'unité d'infanterie et contre l'unité d'infanterie, bah, les lanciers sont pas extrêmement efficaces. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tiens, ma troupe ici en mode ici c'est chez moi. Je vais même les superposer parce que j'ai peur de rien ni de personne. Voilà. D'ailleurs mes archers, j'ai pas besoin de les stacker aussi loin. Je peux très bien les mettre ici en fait. En mode... Tiens, j'ai coupé le temps. Et mon général... Alors le général, je l'avance toujours un peu, mais un peu en retrait aussi. C'est pour le bonus de morale, hein, évidemment. Alors là, on a une bonne frappe. Les mecs sont bien paqués. Ils commencent à s'espacer. Il y a quand même moyen que ça fasse de bons dômes. Si ça fait mouche. Ça fait pas mouche. Voilà. Ça fait pas mouche, donc j'ai tué une personne. Et là, il y a quand même des chances que les troupes arrivent au corps à corps. Donc je vais directement tirer sur le deuxième, hein, je vais pas m'embêter. Mes unités de cavalerie d'ailleurs, je vais les mettre ici. Je pense pas que j'aurai le temps de m'en servir. Mes archers, tiens d'ailleurs, j'avais oublié de mettre en ordre de tir. Du coup, je vais tirer que maintenant. Ouais, bon. La balise qui aura pas été extrêmement efficace. Alors je focus le lancier parce que c'est sa troupe avec son général, hein, tout simplement, et que si je peux buter le général, je la mettrai quasiment à coup sûr en déroute. Voilà, en fait la déroute est déjà là. Voilà, c'est le massacre, hein, c'est le massacre lié à la supériorité numérique, tout simplement. Hein. Tiens. Et voilà, et là, c'est la victoire. Alors les vidéos, enfin les combats comme ça en large supériorité numérique, je vais en montrer quelques-unes, mais je vais finir par y faire faire par l'ordinateur tout simplement parce que c'est toujours plus ou moins la même chose. Donc bon, 5 minutes de combat pour voir des mecs se faire massacrer, c'est pas forcément hyper intéressant. En tout cas, 60 morts dans mon armée pour 326 tués, genre ça va, ça le fait. Niveau des pertes, je leur ai mis cher. Donc c'était l'armée de garnison, la ville est à moi. Sauf que je suis en pleine migration, donc je vais pas l'occuper ni la piller pour l'occuper. J'ai le choix entre la piller ou la raser. Alors si je la pille, elle continuera à être à l'Empire romain. C'est juste que les habitants seront full vénère et j'aurai récupéré un peu d'argent. Si je la rase, j'aurai de l'argent et puis surtout, la région appartiendra à plus personne. Donc l'Empire romain, par exemple, pourra pas profiter de son petit filon de fer ici. Donc c'est même carrément ce que je vais faire. Hein. Moi je suis Visigoth, je réfléchis pas, je suis là pour raser. Hein. Et du coup c'est fait d'ailleurs. Hein. La ville qui vient d'être rasée. Donc vous voyez, hein, quand on rase une ville, on fait brûler toute la région. La ville pour la récupérer ici, il va falloir casquer. Du coup c'est assez compliqué en début de partie pour Rome de récupérer son... Pour Constantinople, hein, d'ailleurs c'est l'Empire romain d'Orient, de récupérer cette région. Donc pour moi c'est tout bénef. Alors là j'ai le choix, soit j'attaque Thessaloniké, soit j'attaque Serdica, soit j'attaque Scupi.
Tiens, je vais attaquer Thessalonique. Alors là, pour le coup, généralement, eux, je les attaque pas. Hein, c'est tout nouveau. Et puis, j'aurais bien attaqué ceux d'au-dessus, en fait. Bref, c'est pas grave, on y va, on dirige la bataille. Pas de siège, hein. Les phases de siège, c'est intéressant, mais elles durent très longtemps, 13 tours. Ça veut dire 13 tours pendant lesquels je peux pas poser mon campement pour essayer d'agrandir ma horde et d'améliorer ma technologie, enfin mes bâtiments technologiques pour recruter de meilleures unités. C'est assez lourd hein, d'assiéger une ville quand on est une horde. Quand on est une faction sédentaire, c'est plus facile. Votre armée, ok, est immobilisée, mais vous continuez à produire pendant ce temps-là. Et là, vous coupez complètement votre production pour essayer de prendre l'avantage et couper votre production pendant 13 tours. Honnêtement, économiquement, c'est assez lourd, je trouve, pour les hordes. Du coup, j'attaque. Et c'est aussi ce qui fait la force des Visigoths, c'est que c'est des unités d'infanterie. Brouillard, non, j'ai pas envie. Visibilité, c'est vraiment réduite, ça m'intéresse pas. J'ai envie de savoir où ils sont, hein. J'ai une catapulte pour les canarder. Brouillard, ça m'intéresse toujours pas. Je veux un temps sec. Voilà, temps sec, ça m'arrange. Les dégâts causés En sur la plus, carte là, de c'est une campagne ville, seront donc c'est visibles sur le assez champ de délicat. bataille. Hein. Va falloir que Il je faut du pète temps les et de murs et tout. l'argent pour les réparer, chose que les assiégés ne Et il peuvent faut pas que je trop se prenne permettre. ce La seule point-là. façon de lancer un assaut sur une Alors, capitale je vais de pas le faire en province sans frontal. artillerie ni engin de Je vais le faire siège est plutôt de de ce tenir un côté-là, siège je continu, pense. ce qui causera Parce des que si je brèches dans pète les murs de la ça, colonie par si je lesquelles pète vos les deux troupes tours pourront et la entrer. porte, je rentre de force. Et derrière, j'ai pas trop de tours qui vont me tirer dessus. Si je le fais d'ici, ça va être très très long. Ah, quoique, si je rentre ici, je peux monter ici, hein, je pèterai cette barricade, ce sera pas très dur. Et je peux monter sans me mettre dans les autres gabarits. Ah, je vais peut-être attaquer d'ici en fait. Je vais attaquer d'ici. Je vais attaquer d'ici pour éviter un maximum les tours de guet qui sont assez chiantes, hein, tout simplement. Au niveau des gabarits, eh ben, vous voyez que je suis déjà à la limite de tir de leur tour en fait, donc je vais reculer un peu mes zonagres parce que je vais mettre mon infanterie en première ligne. Alors c'est mes épéistes hein, qui mèneront la charge. Mes épéistes, mais ce coup-ci sans mon général. Hein. Mon général, je le ferai avancer, mais un peu en retrait. Est-ce qu'il y a une plage dans le coin? Oui, il y a une plage ici. Alors, je vais mettre mes unités sur le côté. Des fois que on a vu qu'ils avaient des unités de renfort, ils décident de débarquer ici comme ça. J'intercepterai relativement vite leurs troupes. Hop. J'ai oublié de faire mes groupes de contrôle. J'ai oublié de faire mes groupes de contrôle. Hop. Mon général que je vais mettre ici sur le côté. Tac. Alors, évidemment, hop, on passe en munitions, on retire le feu à volonté, hop. Là, je vais pouvoir passer ça comme ça, je resterai hors de portée. Évidemment, je refais mon déploiement hein, sur une zone un peu plus intéressante. Et j'ai aperçu l'ennemi qui est d'ores et déjà en train de défendre la porte. Alors mon premier objectif, ça va être de péter la porte, hein, tout simplement. Histoire de me mettre bien. Alors là, je vais rentrer sur une phase de bombardement, donc je vais mettre en vitesse un peu plus rapide. Alors, je tire. Ah bah ouais, ça y est, la porte prend feu, la porte est déjà quasiment détruite, donc maintenant je vais tirer sur la première tour de guet. Leurs portes sont détruites. Et leur unité recule, elle va se mettre par ici, je pense, sur les remparts. Voilà, tout à fait. J'essaye de détruire les deux tours de guerre rapidement avant de me mettre à canarder leurs troupes. Je suis en supériorité numérique, je me moque un peu des troupes hein, d'ailleurs. Je pourrais m'amuser à taper le mur pour essayer de les détruire. Voilà, une première tour de détruite. Tiens, j'ai même pas regardé où était leur renfort. Vous voyez, hein, ils auraient pu essayer d'accoster ici et ma cavalerie aurait fait effet. Évidemment, c'était un peu débile, autant essayer d'accoster. Et bah, en fait, non, ils ont pas le choix, ils vont devoir accoster à un endroit chelou. Et du coup, ma cavalerie. Alors, ma cavalerie va prendre de gros dégâts, hein, par contre. On va mettre en vitesse normale. Des tirailleurs. Les tirailleurs, ça passe encore. Ce qui m'inquiète un peu plus, c'est cette unité-là. En tout cas, j'ai réussi à... Alors, ils vont avoir débarqué, j'arrive un tout petit peu en retard. C'est dommage. Ouais, super. Hein, j'ai détruit la colonie. Comme je compte pas la conserver, je m'en moque un peu des dégâts que j'ai fait. Bon. Alors, c'est des petits groupes, hein, comme c'est des groupes
sur des bateaux, hein, les régiments sont plus petits que les régiments de base, c'est pas du 120 bonshommes. Et ça, c'est plutôt quelque chose de nice pour moi. Bon, elle tire ma baliste. Voilà, ce régiment-là va bientôt être en fuite. Voilà, c'est le régiment est en fuite et du coup, je switch sur le deuxième avec mon unité de cavalerie. Histoire de me mettre en déroute. En ague! D'accord. Et on passe en avance rapide. Ça y est, c'est la déroute totale. Je vais... Bref, ouais, je vais tous les tuer. D'accord. Genre mes balistes là, pour cette tour là, c'est chaud, hein. Ça a du mal à tirer. Du coup, j'aurais pas fait énormément de kills hein, avec mes troupes, c'était un peu dommage. Ouais, j'arrive pas à toucher, du coup, pour le dernier tir, je vais passer à autre chose. Et puis, allez, on va faire avancer les troupes. Hein. Allez, on est parti, les troupes. Mes archers, je vais les mettre en rang desserré pour éviter un maximum de tirs. Et mes épéistes, bah, c'est eux qui vont mener la charge. Une unité a utilisé toutes ses munitions disponibles. Bon, ici, ça y est, on a réduit tout le monde. Il n'y a même pas de fuyards en fait. Hein. Là, j'ai vraiment atomisé tout le monde et j'ai perdu un homme. Donc ça va. Niveau perte, ça va. Bon, jusqu'au bout. Ouais, j'ai fini par réussir à toucher la tour alors que je visais les fantassins. 11 cavaliers tués. Ah, si, j'ai quand même fait de bons dégâts ici. Hein. 24 morts ici et ici 0. Et là, vous voyez que ça tire et du coup, c'est assez pénible. Un mort ici, 3 ici, 1 ici. J'aime pas trop les phases comme ça. Par contre, comme je suis sous le feu ennemi, je vais les faire courir. Hein. Bande de feignasses. Alors d'ailleurs, j'étais au ralenti, c'est un peu chiant. J'ai perdu masse temps. Et puis on va charger. Hein. Voilà, vous allez voir que je vais exploiter toute la stratégie dont je peux faire preuve, hein, c'est-à-dire une grosse charge bien massive. Pendant que mes unités d'archers sont en train de me soutenir. Alors par contre, je vais prendre toi, faire des tirs enflammés et tu vas essayer de me tirer sur la tour de guet. D'ailleurs, on va tous vous passer en tir enflammé. Parce que j'aime bien ça. Parce que ça fait des petits bonus des petits malus de morale à l'ennemi et que du coup, si je peux essayer de le faire fuir, ça peut être cool. Vous voyez hein, que je tire masse. Je vais faire avancer mon général ici. Alors pourquoi je fais avancer mon général pour le bonus de morale, hein, évidemment. Comme tout à l'heure, et là je suis en train de tirer masse. Du coup, il commence un peu à hésiter, à reculer. Par contre, ça tire dans n'importe comment, hein, mes archers. Comme j'ai pas le contrôle de tir, évidemment. Alors je suis en train de capturer, comme je suis en supériorité numérique sur le point de capture, je suis en train de capturer la porte, ce qui détruira cette tour de guet. Voilà, ça y est, hein. Et du coup, niveau perte, ça va être pas mal déjà, mon général sera plus attaqué et ça va être cool. Et ça y est, ça commence à fuir. Hein. Alors je vais accentuer la pression ici. Sur cette unité, je vais essayer de la faire fuir. Si elle fuit, elle va mettre un coup au moral sur celle d'à côté. Qu'est-ce que ça fait ça? Se préparer. Ok, c'est pour pallier les charges, mais ça tombe bien, pour l'instant je suis pas chargé. Alors, je fous le tir. Alors attends, si. Alors là, par contre. Voilà, j'ai eu le temps de les préparer à la charge de cavalerie. Ok, ça y est, c'est la déroute sur celle-là d'unité. Je vais passer sur les cavaliers parce qu'en plus j'ai des lanciers, donc je peux leur faire potentiellement pas mal de dégâts. Mes épéistes, eux, vont passer là. Et toi, vu que t'as pris masse d'hommes, et ben, je vais essayer de te faire te replier tout simplement. Histoire de se mettre bien. Alors, ok, eux ils reculent. Je peux resserrer les rangs pour refaire une ligne à peu près correcte. Alors eux ils viennent, ils reculent, ils reviennent, ils reculent, ils sont un peu pénibles. C'est long hein. C'est long parce que là c'est une bataille au moral en fait. Alors je vais essayer, voilà, je vais essayer petit à petit de les flanquer à chaque fois. Mais c'est assez pénible. Allez! Allez, c'est la fuite! C'est la fuite s'il vous plaît! Voilà. Là le problème c'est que je tire autant sur mes unités que sur les leurs. Ça y est, c'est la fuite, c'est la débandade. Du coup, on va pouvoir rentrer en force.
Et on va mettre un petit coup de charge histoire d'essayer de les faire fuir définitivement. Voilà, ça y est, c'est bon. On va passer. Alors, là, ça va être un peu compliqué. J'envoie. Hop. Toi, tu restes dehors. Très bien. Vous allez casser ce mur-là. J'envoie mes lanciers, mes cavaliers charger leur cavalerie et j'envoie mes épéistes péter leurs barricades. Je veux faire rentrer mon général aussi. Est-ce que je suis toujours en avance rapide? Les gars, une charge ça se fait pas en marchant. De feignasse. D'accord, et mes épéistes pour attaquer la barricade. Alors les IA sur les phases de siège ont toujours été un peu foireuses. Ok, c'est bon, c'est la débandade. Normalement. Je devrais croiser leur dernier régiment, leur régiment de lanciers général. À peu près à ce niveau-là. Ça y est, j'attaque enfin leur barricade. Je fais avancer mes lanciers. La barricade est détruite, du coup. Bon, bah... je cherche leur dernier régiment. Je le trouve pas, et ça c'est un peu perturbant quand même. Alors j'ai pas besoin de le trouver, hein. Si je capture le point, même s'il est encore vivant, bah, ce sera la défaite pour eux. Ah, je l'ai trouvé. Alors c'est des lanciers là, il faut que je recule absolument mes unités de cavalerie. Je vais faire charger mon infanterie d'épée. Eux, tiens, eux ils vont rester là. Et je vais refaire charger mes cavaliers, mes deux dos ce coup-ci. Hop, hop. On va utiliser la succession d'ordre. Un point de victoire est à portée de main. Et on va charger de dos histoire de... Voilà, vous voyez, un gros dégât. Je suis en avance rapide, le moral qui franche, c'est la défaite, c'est la déroute, c'est la bataille et on a gagné. On a gagné. Bon, ce premier épisode, là on va terminer le tour. Et puis ce sera la fin de l'épisode. Ce premier épisode aura duré un peu longtemps parce que on aura discuté des différentes factions, discuté un peu de la franchise, du jeu, de ce qu'on allait voir, de ce qu'on allait faire. En tout cas, les autres seront un peu plus courts, hein. Je m'excuse pour la durée de celui-là qui sera quasiment 35 minutes. Mais voilà, hein, il y en aura en tout cas au début un par jour. Je compte faire la campagne intégralement, hein, que je gagne ou que je perde, je vais la faire jusqu'au bout. Je vais pas tricher, je vais faire des sauvegardes rapides de temps en temps, des fois que ça crache, mais je vais pas... 222 morts pour 516 tués, pas mal. Je vais pas faire de chargement parce que ça s'est pas passé comme je voulais. Alors, on n'occupe pas, donc ça on s'en fout. Piller ou raser, je pouvais toujours privilégier raser une ville. Mais là, je vais essayer de la libérer parce que ça fera une faction alliée, la Macédoine. Je vais essayer de la rendre état tributaire. Et puis, si l'Empire romain décide de débarquer, leur armée dans le coin, ils vont d'abord perdre du temps et essayer de récupérer leur ville. Et du coup, ça va pouvoir éventuellement me permettre de gagner du temps et de me barrer. Niveau des armes technologiques, hein, c'est du classique, militaire, civil. Là, je vais commencer par améliorer un peu les militaires. Et après, il y a tout ce qui est politique de faction. On verra ça dans le prochain épisode. Terminer le tour. Oui, forcément, j'ai gagné des batailles et j'ai gagné des niveaux. On va augmenter l'attaque en combat. Je termine pas ça, hein, ça m'intéresse pas d'augmenter mon autorité. Et je vais prendre ça parce que ça me donne un bonus de munitions, un bonus de nourriture. Du coup, c'est plutôt nice de ce côté-là. Ah, attendez, parce que c'est pas la même chose, c'est le moral ici. Plus 6 en attaque. Ah, c'est sympa. Bon, je vais faire la même chose ici. Et on va terminer le tour. Sur ce, on va se quitter. Je vais sortir énormément de vidéos là pendant une dizaine de jours. Au moins une par jour. Je voulais commencer ce week-end, j'ai pas eu le temps, j'ai eu pas mal de problèmes perso, du coup j'ai un peu de retard, donc je vais même peut-être en sortir 2 par jour les premiers jours, histoire de rattraper un peu mon retard, mais voilà, enfin, partons du principe que je vais tenir le rythme à une par jour. Je vous invite à rejoindre mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, à vous abonner à ma chaîne YouTube, évidemment, tout ça, ça ne vous coûte rien et moi, ça me fait plaisir. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à la prochaine pour la suite de cette campagne. Allez, ciao, bye.